Coucou les scorpions, ici Olga avec votre astro tarot pour le mois de mars 2025. La partie tarot et oracle, on la regarde vers la fin. Brièvement, ce qui compte, surtout et avant tout, ce sont les transits astrologiques. Les 4 transits majeurs qui affectent votre soleil en scorpion, si vous êtes scorpion solaire. 2 transits harmonieux, bénéfiques, qui vous aident, et 2 transits dissonants ou tendus qui causent des problèmes et des ralentissements. Uranus et Pluton vous affectent le plus. Vous savez que Uranus est en taureau. Si vous êtes né entre le 11 et le 19 novembre, uniquement entre ces dates-là, Uranus en taureau forme une opposition à votre soleil ou à d'autres planètes. Si vous n'êtes pas forcément en scorpion solaire, mais si vous avez Vénus, Lune, Mercure, Mars en taureau, en scorpion, donc Uranus forme une opposition. Et cet aspect apporte des bouleversements soudains. C'est similaire à la conjonction, hein, que les taureaux sont en train de subir. Mais dans le cas de l'opposition, c'est beaucoup plus violent. Hein. Ça fait sauter les plombs hein, dans une maison. Donc, des bouleversements soudains, une remise en question de l'identité et un besoin impérieux de liberté et d'affirmation personnelle. Donc, vous devez renoncer à l'ancien mode de vie, à l'ancien moi, vous. C'est la remise en question totale et très énergivore. Hein. Vérifiez dans quelle maison de votre thème natal, si c'est votre soleil qui reçoit l'opposition hein, de Uranus, du taureau en scorpion. Dans quelle maison de votre thème se forme cette opposition? Parce que ce domaine de la vie va subir des changements radicaux. Il y a la fin du passé et le début d'une nouvelle vie. Hein. Transit majeur qui n'arrive pas à tout le monde. Il n'arrive qu'une fois dans la vie et même pas à tout le monde. D'accord? On vérifie la date de naissance du 11 au 19 novembre. Autre chose, un défi, un autre défi. Né entre les premiers jours du scorpion, 23, 24, 25 octobre. Pluton, vous savez, il est au début du Verseau, donc un autre signe fixe, il y a 4 signes fixes, Verseau, Scorpion, Lion et Taureau. Donc, Pluton en Verseau forme un carré à votre soleil au début du scorpion, si vous êtes né uniquement les 3 premiers jours du scorpion. Pas tous les scorpions subissent l'impact très pesant qui peut être destructeur de Pluton en Verseau. Ce transit déclenche, durant tout le mois, hein, n'est-ce pas, une période de profonde transformation, jalonnée de défis intenses, de remise en question identitaire, et d'un appel à lâcher prise pour émerger plus fort et aligné avec votre véritable essence. Et tout ça, ça se passe dans le mode de passer par des barricades, par-dessus des obstacles. Hein. Rien n'est facile. Ce n'est pas un trigone, c'est un aspect dissonant, le carré. Donc, il faut marteler encore et encore. Mourir encore afin de renaître. Donc, courage à ceux qui sont nés les tout premiers jours du signe du scorpion. Deux bonnes nouvelles dans la deuxième partie. Ça concerne les scorpions du 3e décan, nés entre le 11 et le 17 novembre. 11 et 17 novembre. Saturne, la planète sociale, qui est en poisson, signe d'eau, vous êtes aussi un signe d'eau, les scorpions forment un aspect harmonieux. Le trigone, les énergies de Saturne vous aident, d'accord? Vous êtes dans quoi? À recentrer votre équilibre intérieur, à renforcer votre discipline et votre stabilité, favorisant une maturité accrue et des succès durables grâce à une approche structurée et responsable de la vie. C'est pas ce qui vous manque, approche structurée, moi je dirais. Hein. Car vous avez le maître, les 2 maîtres sont les planètes quand même méga chaudes, hein, puissantes, Mars et Pluton. Le scorpion est le signe le plus fort parmi les 3 signes d'eau, scorpion, poisson, cancer. Néanmoins, tout de même, Saturne, qui est la planète qui structure, qui établit les limites, qui aide à se recentrer, se concentrer, se discipliner, vous aide, pourquoi pas, à recevoir de l'aide de Saturne. Mais encore une fois, ça concerne seulement ceux nés entre le 11 et le 17 novembre. Et Mars en cancer, planète rapide, Mars en cancer, entre signes d'eau, ces impacts se ressentent au niveau, les influences de ces énergies, on peut les ressentir au niveau de la vie quotidienne, tandis que les impacts de la planète sociale et transsaturnienne nous parlent des tendances majeures, des trends, des tendances majeures globales.
Les aspects que je viens de mentionner, ceux d'Uranus et de Pluton, durent pendant 2-3 mois. Hein. 2 mois avant, 2 mois après l'aspect exact, la date de l'aspect. Néanmoins, Mars en Cancer dans un signe d'eau en trigone à votre soleil en Scorpion, ou si vous avez la Lune en Scorpion, hein, cet aspect se formera aussi, sera formé à toute planète en Scorpion, si vous en avez. Cet aspect encourage l'action, renforce la confiance en soi et favorise l'initiative, ouvrant la voie à une progression dynamique et efficace vers la réussite de vos projets. Mais ça passe vite, hein, cet impact, l'influence. Et ce transit-là favorable de Mars en Cancer concerne les scorpions du deuxième décan né entre le 3 et le 12 novembre. Votre taroscope pour le mois de mars se trouve sur Patreon. Je suis sous Astro Ésotérique Pro FR. Il faut être membre pour avoir l'accès au taroscope de luxe. Tant que membre, vous avez l'accès au contenu exclusif, aux cours d'astrologie de tarot de mon école dans un format très avantageux et au tirage gratuit. Vous pouvez visiter Patreon. J'ai sélectionné quelques cartes pour vous, pour vous stimuler. 8 de coupe, 8 de bâton et le diable. Vous voulez, je pense que c'était un peu à l'envers, l'ordre. Mais il y a beaucoup de cartes dans le tirage, il y a beaucoup de positions différentes. Vous voulez partir pour le meilleur avenir, vous voulez vous éloigner, vous voulez passer à autre chose et vous en pouvez plus, vous voulez plus de cette réalité dont vous faites partie. Vous voulez plus être esclave, vous voulez vous libérer des tendances, des addictions, des liens karmiques, mais déjà qui sont devenus nuisibles et toxiques carrément. Et ça va se passer, ça va aller vite hein, pour vous, hein, ça va aller vite, cette libération, parce que très dessus de votre vie, vous espérez le meilleur pour vous, pour votre famille, mais il y a des choses qui vous retiennent encore là où vous êtes, donc osez travailler pour la libération, les transits là. Je vous souhaite de tout mon cœur que vous tirez le meilleur profit des transits, même des plus dissonants, difficiles. Hein. Dans le tirage, il y a aussi les positions conseil-avertissement. Le conseil pour vous, hommes et enfants, c'est de donner une chance, peut-être une nouvelle chance sur Vénus. Pendant Vénus rétrograde, donner une nouvelle chance à un homme ou dire oui à une nouvelle rencontre à un homme peut-être plus jeune que vous. Il y a un nouveau personnage qui rentre dans votre vie. Dans le conseil, c'est de ne pas lui tourner les dos, mais de le regarder dans les yeux. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, qu'est-ce qu'il a à vous apporter. Et 3 cartes de l'axe de la triade. Je sors 3 cartes pour chacune des 2 éclipses. Nous aurons 2 éclipses, vous savez, hein, le 14 mars et le 29 mars. Hein. Donc, ça c'est l'impact de la deuxième éclipse. Du 29 mars, dans 9 degrés du bélier, doute, épée et épée, hein, arme et mutation. Si vous avez des doutes sur quelque chose, sur une situation, d'une personne, vous ne savez pas quel choix faire, si vous êtes rongé de doutes, il ne faut pas que vous vous torturiez, il faut discuter, il faut vous asseoir à table avec la personne, vous ouvrir un dialogue, la conversation pour dire les 4 vérités. Oui, trancher, ça peut faire même mal, mais ça vous offrira... les énergies seront débloquées et le pire, c'est la stagnation quand rien ne se passe. Donc, si vous voulez vivre la transformation, la mutation, changer la situation, changer votre vie, il faut discuter et dire les choses, appeler les choses par leur nom. Hein, au lieu de rester être rangé par des doutes, discuter et les nouvelles voies s'ouvriront à vous. Hein. À très bientôt les scorpions. Au revoir.